Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Présidentielle de 2024, la task force républicaine valide la candidature du président Macky Sall. Selon ses membres, sa candidature s'impose juridiquement. Elle est recevable. Diffusion de fausses informations, les professionnels de l'information interpellés. Le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique annonce que l'État cherche des solutions pour faire face à ce problème. Et puis, échange entre la coalition Yehui Askanui et des hauts gradés de l'armée. Siki Kaba, ministre des Forces armées, dément et dégage toute responsabilité de l'armée. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Nous démarrons avec cette information: 2 morts et une dizaine de blessés. C'est le bilan donc de l'accident qui a eu lieu à Matam. Le véhicule était en provenance de Dakar. Les blessés ont été pris en charge au centre hospitalier régional de Ourossogui. Je le disais en titre, la coalition USKNUI justifie le report de sa manifestation par les conclusions issues des concertations avec des hauts gradés des forces de défense et de sécurité du pays. Le ministre des Forces armées dégage toute responsabilité de l'armée sénégalaise. Il nie un quelconque échange entre des membres de l'opposition et l'armée sénégalaise. Selon lui, l'armée est loyale. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, est au micro d'Ami Diouf. L'article 45 de notre Constitution dit que le président de la République est le chef suprême des armées. Et cette armée est une armée républicaine, professionnelle, au service de la nation. Elle entend le prouver, ce qui explique que depuis l'indépendance, elle n'a jamais été mêlée à des coups d'État et que des incitations pour ce faire ne pourraient être acceptées. Et je voudrais assurer l'opinion nationale qu'il est important que nous puissions nous dire que les forces de défense et de sécurité exécutent leur mission avec professionnalisme, avec sérieux et dans la légalité des règles et je peux dire dans l'art. Et sur ce plan, je voudrais encore une fois ne pas donner crédit à cette assertion dans le communiqué que je viens de viser en vous disant que la fête nationale du 4 avril est une fête sacrée. C'est la fête des armées, des forces armées, la fête de la jeunesse, et c'est la fête qui consacre notre accès à la souveraineté internationale. La task force républicaine valide la candidature du président Macky Sall en 2024. Selon ses membres de la mouvance présidentielle, la candidature de leur leader s'impose et est juridiquement recevable. Ils n'ont pas manqué également d'aborder d'autres points comme la sécurité, la paix et la stabilité dans le pays. Biram Faye est le coordonnateur de la task force républicaine. Il est ici au micro de Ami Diouf et de Gorgui Thiam. Argumenté avec pertinence par le professeur Ismaïla Madior Fall, qui a clairement expliqué qu'il s'agit d'une question juridiquement réglée aussi sur le plan de l'éthique, au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2016, saisie par le président de la République suivant la lettre numéro 0077 PR CABMCGUR du 4 janvier 2016. Pour nous, Task Force républicaine, nous avons la certitude de la recevabilité de la candidature du président Macky Sall et nous encourageons fortement notre leader à en faire acte le moment venu.
pour démontrer l'exception sénégalaise dans une sous-région marquée par des conflits armés, le terrorisme islamiste ainsi que l'instabilité institutionnelle, le G5 Sahel. Il est bon de rappeler que depuis son érection en août 1960, la République du Sénégal est la seule toujours debout en Afrique subsaharienne avec une continuité absolue du fonctionnement de ses institutions dans un système démocratique salué par la communauté internationale. Toutefois, les menaces sont lourdes du fait du contexte sous-régional avec beaucoup de pays en proie à des difficultés de tous ordres. Il est heureux de constater, pour s'en féliciter, que les échanges entre panélistes ont permis de s'accorder sur la nécessité de préserver, en les consolidant, tous les acquis de notre pays et de notre peuple. On traite peu de mots, la grande muette a prouvé qu'elle défend les fondamentaux de la République. C'est l'avis du président, de la présidente plutôt, du Haut Conseil du dialogue social après le communiqué de la coalition Yewwi Askan Wi pour Innocence Ntep Ndiaye. C'est un message que tout citoyen devra recevoir 5 sur 5 au regard du contexte sous-régional et national. Selon elle, il n'est pas souhaitable de voir ou de vouloir installer une crise qui n'en est pas une. En réalité, Innocence Ntep Ndiaye est joint par Papi Ibrahima Ndiaye. Nous sommes au Sénégal aujourd'hui dans une situation extrêmement grave, ce n'est pas peu de le dire, mais toucher à la grande muette, comme vous le dites, je pense que cela est de nature à créer quand même un petit trouble dans les esprits des Sénégalaises et des Sénégalais que nous sommes. Pour notre part, si je veux prendre la casquette de président du Haut Conseil du dialogue social, l'année dernière, à la demande justement de la DIRPA, nous avons versé une contribution de l'institution dans la revue, le magazine donc de l'armée, qui s'appelle Revue Armée Nation. Et nous avons fait le lien entre le dialogue social et la stabilité sociale. Et dans le cadre des festivités donc de la fête de l'indépendance, 4 avril 2022, ce magazine a été largement partagé au public. Il y a un lien, et ce que nous pensons et que nous avons dit au travers d'un communiqué du Haut Conseil, c'est que nous devons sauvegarder notre République du Sénégal, qui est malheureusement dans un contexte régional qui ne favorise pas la sécurité des personnes et des biens, dans un contexte aussi national où il y a les prémices, si vous voulez, d'une crise, ou ce qu'on voudrait considérer comme une crise politique et qui n'en est pas en vérité. Mais le Sénégal n'est pas seulement constitué d'intellectuels, il s'agit aujourd'hui de communiquer large. Et c'est pour ça la forme du communiqué me paraît tout à fait adéquate. Ils ont répondu dans les mêmes règles que ceux qui ont produit le premier communiqué. L'APS, agence de presse sénégalaise, lance son magazine d'information mensuelle. Le magazine est nommé donc Vitrine. Donc une plateforme digitale également a été lancée. La plateforme veut offrir une facilité d'accès à l'information et apporter une touche spéciale dans le traitement de l'information. Khadija Diouf. Vitrine, un nouveau magazine d'information mensuel lancé par la Direction générale de l'agence de presse sénégalaise. Lancement sous la présence du ministre de la Communication. Ce dernier magnifie l'initiative. L'occasion qui nous réunit aujourd'hui, c'est le lancement du magazine mensuel appelé la Vitrine, qui est un instrument qui vient encore corroborer le fait qu'aujourd'hui, l'APS a un nouveau visage, a une nouvelle présence, tant sur les supports traditionnels que sur les supports modernes, à savoir les supports médias, vidéo. Nous avons tous vu les capsules périodiques que l'APS nous gratifie tous les jours par rapport aux différents événements ou informations au sein de notre pays. Donc c'est l'occasion pour moi en tout cas de réitérer toutes mes félicitations à la direction générale. Rappeler également que l'APS joue un rôle primordial dans la collecte et dans la transmission
de l'information. Une nouvelle vitrine qui vient apporter sa touche spéciale, surtout dans le traitement de l'information, nous dit le directeur général de l'APS. Et ce sont ces réformes-là qui accompagnent cette agence de presse sénégalaise qui fait peau neuve. Parce que ce que nous voulons, c'est que nos autres collègues des médias puissent accéder sur nos plateformes, avoir le maximum de contenu, puisque nous avons aussi diversifié nos contenus. Aujourd'hui, nous sommes sur l'audiovisuel, carrément, avec un département audiovisuel que nous avons créé. Nous sommes aussi sur la certification de l'information, avec un service fact-checking que nous faisons. Donc, en gros, ce sont ces réformes-là que l'agence de presse sénégalaise est en train de conduire, avec une équipe très dynamique, une équipe très jeune, et nous espérons que ce repositionnement-là va porter ses fruits très rapidement, parce que les fruits sont déjà là avec ce magazine, avec ce site aussi revisité. Le but de l'APS est d'occuper la première place du podium des agences. L'agence de presse sénégalaise a toujours été respectée en Afrique francophone, en Afrique de façon générale. Et les perspectives, c'est de nous positionner en tant que première agence francophone. On l'a été, on continue de l'être. C'est de rester sur cette dynamique. Les perspectives, c'est de donner aux Sénégalais l'information utile, comme je vous ai dit, mais de façon très digeste. Vous avez vu que nous travaillons sur des capsules vidéo. Une information ne traîne pas chez nous. Elle arrive, elle est automatiquement sur les réseaux sociaux, elle est automatiquement sur notre site internet, elle est sur les groupes WhatsApp, on est partout. Et c'est ça la nouvelle dynamique de l'agence de presse sénégalaise. Nous allons faire face à ce réseau de fake news. Nous allons apporter, nous, l'information utile. Nous allons apporter, nous, l'information certifiée. Et nous allons rester sur cette dynamique. Avec comme objectif combattre l'infox, l'APS se dit prête à servir et à jouer pleinement son rôle de grossiste de l'information. Khadija Ndat Diouf, les groupes de presse se multiplient de plus en plus au Sénégal. Selon le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique, l'État cherche des solutions pour lutter contre la diffusion de fausses informations, surtout sur les réseaux sociaux. Maître Moussa Bokarcham est ici au micro de Khadija Ndat Diouf. Nous assistons à une diversification de la transmission de l'information. Nous assistons à une diversification des méthodes de collecte d'informations. N'importe quel citoyen, n'importe quelle personne, même privée, peut collecter une information, peut la traiter et la diffuser par des moyens digitaux notamment. Et il est important que, vu la prolifération de fake news, qui est aujourd'hui un fléau fondamental qui menace même la profession de journalisme, raison pour laquelle il est important que pour la survie de cette profession, la survie de ce secteur dépend surtout de la crédibilité de la collecte de l'information et surtout du traitement de l'information. Un journaliste ne fait pas du sensationnel. Le journaliste collecte de l'information, le journaliste traite l'information, le journaliste vérifie l'information et le journaliste diffuse l'information. L'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. Nous savons tous que nous assistons à une situation extrêmement complexe avec l'avènement des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y a un travail que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui par rapport à ces réseaux sociaux. Et bientôt, nous allons effectivement dévoiler notre feuille de route, la stratégie nationale par rapport à de gestion de ces flux de données par rapport aux réseaux sociaux, qui est un véritable fléau, surtout sur l'aspect manipulation, l'aspect fausse information, l'aspect d'insécurité, de sécurité publique, l'aspect aussi d'atteinte à la morale de notre société. Donc c'est un fléau que tous les responsables, que toutes les autorités doivent prendre compte, et toutes les organisations même du secteur doivent effectivement prendre conscience que l'enjeu est de taille et l'heure est grave. Les professionnels de l'information et de la communication sont souvent accusés de prendre parti dans les questions politiques. Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse, dément. Il invite les professionnels des médias à travailler avec professionnalisme afin d'éviter toute dérive dans l'exercice de leur métier. Nous l'écoutons. Le problème du Sénégal, c'est que nos politiques pensent que les journalistes et techniciens des médias sont nécessairement des opposants politiques. Et cette vision-là est totalement fausse.
Cette vision-là n'est pas scientifique. Nous sommes des journalistes qui n'appartenons à aucun parti politique, qui sont guidés uniquement par l'éthique professionnelle. Notre seule limite, c'est la loi. Et donc, je disais également au doyen de Mahmoud Ahmad que quand le président Wade était dans l'opposition, mais il tissait des éloges à la presse sénégalaise. Quand l'actuel président Macky Sall était dans l'opposition, mais il ne tarissait pas d'éloges. Il ne jurait que par les journalistes. Et pourtant, vous avez connu, comme moi, des atteintes à la liberté de presse sous le président Maître Abdoulaye Wade et actuellement sous le président Macky Sall. Et ça ne veut pas dire que nous cautionnons toutes les actions menées par nos journalistes et techniciens des médias. Parce que nous sommes des Sénégalais, comme tous les Sénégalais, nous sommes redevables devant la justice. Quand nous fautons, il faut que la loi nous sanctionne. Mais nous estimons que la liberté de la presse est une richesse pour le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays qui aime la paix, ce qui n'existe pas dans la sous-région. Et ça, il faut qu'on préserve ça. Et pour cela, il faut un cadre juridique. Il n'y a pas de code de la publicité au Sénégal. Aujourd'hui, les médias sont financés par les lobbies. Et ça, petit à petit, nous allons perdre le caractère républicain de notre presse, qui nous a quand même donné 2 alternances politiques. Visite à Mbour du ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement chargé de la prévention et de la gestion des inondations. C'est pour faire le point sur l'état des infrastructures de lutte contre les inondations. Issa Diop s'est félicité de la mise en place par l'État de nouveaux outils de pointe tels que le modèle numérique de terrain. Issa Diop, ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement chargé de la prévention et de la gestion des inondations, est ici au micro de notre correspondant permanent à Mbour. Le maire de Mbour, le DG Cheikh Issa Sall, nous l'a fait savoir qu'il y avait des difficultés l'année dernière. Et c'est dû au fait peut-être des fois que les travaux d'entretien ne se font pas, où il y a quelques difficultés. Donc l'objectif de cette visite, c'est vraiment de pouvoir engager tous les services de l'État. Donc c'est une station qui a été construite par Promobile. Donc nous nous sommes déplacés avec les services de l'ONAS, de la DPGI, mais aussi des autres directions du ministère pour qu'on puisse voir en synergie comment prendre en charge le problème très tôt, faire en sorte que la station fonctionne et qu'on ne puisse pas revivre peut-être les problèmes qu'on avait eu à rencontrer l'année dernière. On vient de Joal, donc on a pu constater qu'il y a des zones vraiment très difficiles, des points bas. Donc il y a une étude qui est en cours. Donc, aujourd'hui, le Sénégal a pu acquérir une licence pour avoir son MNT, un modèle numérique de terrain, le Vricon, donc, mais aussi avec un lidar d'une précision de 8 cm. Donc la restitution se fera d'ici le mois de mai, donc d'ici un mois et demi. Et là, on aura peut-être toutes les informations à notre disposition pour prendre les meilleures décisions en termes de solutions. Nous restons à Mbour où les habitants du quartier Médine invitent les citoyens à cultiver la paix et la concorde dans ce contexte de tension politique. Des propos tenus lors d'une conférence placée sous le thème « La paix et le développement ». C'était en présence de Muntaga Kane. La grande place du quartier Médine a brillé de 1000 feux. Au centre de ce beau spectacle, le conférencier Serigne Mounirou Gaye, qui attire toute l'attention du public, fait des va-et-vient tout en ayant des échanges répétés avec le chanteur. Cette conférence n'est pas qu'instructive, elle sert également à capter des ressources financières. L'objectif de cette conférence, c'est de chercher des moyens pour construire un institut islamique et la mosquée des femmes. Le conférencier a bien épluché le thème. Dieu nous commande d'éviter la confrontation, car elle ne s'arrête pas seulement à ceux qui la déclenchent. La plupart des gens sont actuellement angoissés. C'est pourquoi le thème le plus récurrent dans les prochaines conférences du mois de Ramadan reste la paix. Ces femmes altruistes plaident pour l'apaisement de l'espace politique. Elles soutiennent que la seule arme valable reste la carte électorale.
Nous demandons aux acteurs politiques, que ce soit du côté du pouvoir que de celui de l'opposition, de prôner la paix. En tant que femmes, nous appelons tous à la paix. Aucun pays ne peut se développer sans elle. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour nos enfants. La seule façon de se battre, c'est d'être muni de sa carte électorale. À quoi bon détruire les biens appartenant à autrui ou tuer des innocents? Je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Ce que nous devons faire, c'est attendre les élections pour choisir qui nous voulons. On a beau chanter les mérites de la paix, elle ne s'obtient que par une claire conscience du désastre que peut causer son absence. Nous terminons cette édition avec cette triste information. Momar Ndiaye n'est plus. Momar Ndiaye, plus connu sous le sobriquet de Ndiaye Drapeau. Il est décédé à l'âge de 61 ans des suites d'une maladie. Un fervent supporter des Lions et des équipes nationales. Il avait été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite en 2014. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.